Ce que nous appelons une nation n'est pas une origine, c'est une convergence, une histoire construite sur des milliers d'autres histoires. Regarde l'Europe, ses racines mêlées. Les Français ne sont pas nés, ils ont été assemblés. Celtes, Romains, puis peuple germain. Français wisigoth, tissés dans le même destin. Des langues multiples jusqu'au XX siècle. Breton, occitane, basque, des mondes parallèles. Puis l'école, l'État, une langue imposée. Pour transformer le divers en unité. En Allemagne, tribus longtemps séparées. Saxons, bavarois, jamais unifiés. Jusqu'en Tintax avait une nation dessinée sur une langue tardivement standardisée. Et l'Italie, même aveu historique, nous avons fait l'Italie. Reste à faire les Italiens politiques. Du nord lombard aux racines germaniques, au sud marqué par grec, arabe, normand, une mosaïque. Ce ne sont pas des mythes, mais des faits documentés. Des peuples transformés par des récits organisés. Nous venons de partout, de croisements de parcours. Aucune origine pure, seulement des structures, des histoires qu'on assemble pour tenir ensemble. Une nation n'est pas un sang, c'est un récit dans le temps. C'est un récit dans le temps. Traverse vers l'Afrique, frontières tracées, non par les peuples, mais imposé. Le Nigeria, plus de 200 nations. Haoussa, Yoruba, Igbo, sans fusion. Réunis pour l'administration, pas pour une même vision. Une carte coloniale devenue réalité, mais aux racines profondément fragmentées. Togo, Bénin, royaume divisé. Le Dahomey coupé, peuple séparé. Wefon, Kabyé, aujourd'hui réunis, mais issus d'entités autrefois distinctes et définies. Preuve historique, anthropologique, frontières politiques, pas biologiques. Ce que l'on appelle unité, souvent une nécessité. Nous venons de partout, de fragments de détours, aucune identité figée, seulement des réalités recomposées. Une nation n'est pas un fait, c'est un projet, une manière d'organiser. Des humains qui ne se connaissaient. Regarde la Turquie moderne construite sur l'ombre d'un empire multi-ethnique. Grecs, arméniens, arabes intégrés, slaves convertis, culture mélangée, génétiquement proche du bassin méditerranéen, bien loin d'une origine pure ou d'un destin certain. Et la Chine dite en uniforme en surface, c'est une absorption lente, une trace de centaines de peuples assimilés par des dynasties centralisées. Un cantonais, un pékinois parle des langues qui ne se comprennent pas, et pourtant une identité commune proclamée, fruit de millénaires d'intégration orchestrée. Plus on remonte dans le temps, moins les certitudes existent. Les migrations préhistoriques sont réelles, mais difficiles à reconstruire avec précision. Les preuves s'effacent, mais le mouvement, lui, reste évident. Et puis les États-Unis, cas extrême, pas une ethnie, mais un système, une constitution comme point d'ancrage pour des peuples venus de tous les rivages, européens, africains, asiatiques, autochtones. Histoire tragique, un mélange total sans origine unique, une nation définie par un principe civique. Les archives, la linguistique, la génétique confirment que les identités humaines se transforment. Aucune pureté, aucune fixité, seulement des flux et des continuités. Nous venons de partout, c'est une preuve, pas un discours flou. L'histoire, la science, tout converge vers une humanité qui se mélange. Une nation n'est pas un passé, mais une manière d'organiser un récit collectif partagé.
certaines origines lointaines restent hors de portée de la preuve certaine. Mais une chose est claire, nous n'avons jamais été immobiles, nous avons toujours été